Hey, salut à tous, c'est le Vagabond et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Vague Actu. Au programme, la liste des sorties manga de la semaine du 18 au 24 avril, petit tour sur les news animées et enfin, sans oublier, la catégorie figurines. On commence sans plus tarder avec les sorties manga de la semaine du 18 avril. Vous pourrez donc retrouver cette semaine en rayon Shigoloi volume 6, Slickstar volume 3 et 4, ainsi que la nouveauté d'édition Black Box, Lisa tome 1 et 2, un vieux manga des années 90 qui se mettra en vente au prix de 13€. On poursuit avec Make Up with Moon volume 1, Shikimori volume 3, ainsi que Tombée du ciel volume 15 et 16. Le 20 avril débarquera la nouveauté 300 jours avec toi volume 1 et 2, Eurocamp volume 11. Chez Delcourt Tonkam, on pourra aussi retrouver Beck Perfect Edition volume 5. Ensuite, une sortie qui me hype vraiment pas mal, c'est Black Box volume 1 qui m'a l'air d'être une vraie dinguerie. Toujours chez Pika, Blue World tome 2, Eden Zero tome 19. Et enfin, Mashal sera également de la partie avec son volume 8. Un autre manga qui m'intrigue beaucoup, c'est Quartier Lointain chez l'édition Castermind, une œuvre terminée en 2 tomes au Japon. Le 20 avril marquera aussi la sortie de The Fable tome 8 avec une magnifique couverture qui lui aussi me hype plus que jamais et que je ne cesse de vous conseiller. Ensuite chez Kiyum, double sortie très intéressante avec Les Liens du Sang, volume 11 et Echo, tome 8. Chez Akata, on pourra aussi retrouver Poison Quotidien et son tome 2. Et on finit la semaine avec Rilakuma tome 3. Et pour finir, Steam Reverie in Amber, un gros manga en 1 volume au prix de 15€. Oui, ça fait très mal au portefeuille. On poursuit avec l'actu animé marqué par quelques petites annonces. Tout d'abord, la plus importante, le trailer pour la saison 2 de To Your Eternity a été dévoilé. Cette saison qui me hype plus que tout au monde devrait sortir en automne 2022. Et dans le trailer, on a pu apercevoir quelques nouvelles têtes avec encore une fois un chara-design très atypique. Bref, du To Your Eternity tout craché. Ensuite, comme la semaine dernière, j'aimerais vous parler rapidement d'un anime de saison qui m'a marqué, Diamond Recipes for Happiness. C'était un petit animé du studio Encouragement Film racontant l'histoire de Nagomu qui revient dans la petite boutique familiale après ses 30 ans et après son échec dans son groupe de musique. Et à sa surprise, il a été remplacé par une fille d'une dizaine d'années et il décidera de la prendre sous son aile car cette dernière est orpheline. L'histoire est relativement sympa mais le rythme lui est super hypnotisant, c'est incroyable. J'ai rarement vu un animé aussi doux me faire autant de bien par les thématiques aussi dures, comme l'abandon par exemple. C'est un animé très mature qui m'a prouvé en seulement 2 épisodes qu'il avait sa place dans mon cœur. Et l'animé devrait se conclure, il me semble, en 12 épisodes. Oui, c'est à ce court, alors foncez le mater sur Crunchyroll dès maintenant, vous ne l'en regretterez absolument pas, je peux vous l'assurer. Et on passe maintenant à la rubrique figurine marquée par le mastodonte Hippo Makunuchi, au prix, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, de 300€ tout de même. Donc oui, elle est belle, mais pas pour mon portefeuille, désolé. Voilà les gars, la vidéo est terminée, pas besoin de la catégorie extra car je n'ai aucune annonce à vous faire cette semaine. Like, partage, abonne-toi si tu veux me soutenir et faire grimper la chaîne. Et moi je te dis comme d'habitude, Oyo.